Je suis Bernard Denis, président de l'Union francophone des patients partenaires. L'Union francophone des patients partenaires est une structure de réflexion, d'action, dont l'objectif, je dirais, principal est de faire en sorte, dans le cadre de la démocratie en santé, de transformer le patient devenant acteur en citoyen de la santé. Pour nous, la démocratie en santé, c'est ce passage du patient passif au patient acteur. Et ceci ne peut se faire que grâce à la connaissance que l'on donne aux patients, donc par une formation. Une fois que le patient a appris à gérer, à connaître sa maladie, il peut effectivement transmettre des informations structurées, construites pour les aidants, dans les contrats de recherche ou dans les parcours de santé et de soins. Les patients sont les principaux consommateurs des médicaments. Ils vivent avec et ils doivent effectivement avoir besoin de connaître ce qu'est le médicament, comment il se construit, comment il se réalise. Ils participent aussi à des essais cliniques en tant que patients. Donc faire comprendre aux patients et aux aidants et à leurs familles l'intérêt nécessaire des essais cliniques qui permettent soit de découvrir des nouveaux médicaments, soit d'améliorer les médicaments et les traitements existants, c'est essentiel dans la qualité du soin pour le patient. Et c'est le patient qui, effectivement, explique ceci pour lui et dans son intérêt. J'aurais besoin de comprendre comment fonctionnent les essais cliniques. Quelles sont les différentes étapes, comment on évalue la toxicité des médicaments, comment on les met sur le marché, comment tout ça fonctionne. Alors c'est un processus qui est complexe mais linéaire. De façon générale, on va évaluer à la fois les bénéfices et les risques des médicaments avant leur mise sur le marché. Donc de façon générale aujourd'hui, la majorité des traitements sont issus de synthèse chimique. Ensuite, on va distinguer la phase préclinique où le médicament est d'abord testé en laboratoire, c'est ce qu'on appelle les études in vitro. Ensuite, on les teste chez l'animal. On essaie aujourd'hui de réduire l'utilisation d'animaux, mais en pratique, ça reste indispensable, surtout pour les études de toxicité. Ensuite, on va passer à la phase clinique, où le médicament est testé chez l'homme. C'est ça qu'on appelle les essais cliniques. Là, on va passer par différentes étapes successives, qu'on appelle des phases. Donc, schématiquement, les phases 1 vont correspondre aux premières administrations chez l'homme, et le but, c'est d'évaluer la toxicité potentielle de ces médicaments, pour les retirer du développement s'ils sont toxiques. Les phases 2, ce sont des études où on va rechercher la dose efficace du médicament. Donc on va tester différentes doses et en choisir une. Et enfin, les phases 3, ce sont celles où on va essayer de démontrer l'efficacité du médicament pour la population sélectionnée. Et pour les vieux médicaments, comment on fait ? Alors, pour les vieux médicaments, on va suivre le même processus, mais en démarrant plus tard, généralement en phase 2 ou 3. Ça va permettre de repositionner des médicaments. Par exemple, la colchicine, qui est un vieux médicament du traitement de la goutte, a été testé il y a une dizaine d'années dans le traitement des péricardites aigus. Et là, on a démarré d'emblée en phase 3. Par quelle instance les essais cliniques sont-ils validés ? Alors, en France, tous les protocoles des essais cliniques doivent être obligatoirement validés par deux instances. D'une part, par le comité de protection des personnes. Ce CPP comporte des scientifiques, des juristes et des représentants des usagers. Et d'autre part, par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qu'on appelle l'ANSM. Je n'ai pas bien compris. Qui délivre l'autorisation de mise sur le marché ? Alors, quand un laboratoire veut commercialiser un médicament, en fait, il va déposer un dossier assez complexe auprès de ce qu'on appelle une autorité publique de régulation du médicament. Alors, cette autorité, ça peut être l'ANSM en France, l'EMA en Europe ou la FDA aux États-Unis.